Goedemorgen allemaal thuis en hier in de zaal op deze mooie zondagochtend, de derde advent. Bonjour à tous à la maison et puis à ceux qui sont ici dans la salle et bienvenue à ce troisième culte de l'Avent. We gaan deze ochtend met u zingen, we gaan de Bijbel lezen en we gaan luisteren naar Gods woord. Ce matin, nous allons chanter avec vous, nous allons lire la Bible et nous allons écouter la parole de Dieu. En ik wil graag met u samen de kaars aansteken. De derde kaars en dat gaan we samen doen met Pissy. Je voudrais qu'on puisse allumer la bougie, la troisième bougie, et cela va se faire avec Pisdi. Alle drie, ja. Ja, doe het. Doe het. Merci. En we gaan natuurlijk nu samen zingen. Et nous allons maintenant ensemble chanter. We gaan zingen onder begeleiding van de piano. En wel lied 449. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Nous allons chanter sous la direction du pianiste le chant numéro 449. Heer, en om in de lijn te blijven van ons thema dit jaar, wees een engel. Wil ik u vragen, Heer, om ons bij te staan, om datgene te doen wat u
Heer, er is zoveel aan de hand in de wereld. Er zijn zoveel mensen alleen en eenzaam. Zoveel mensen met pijn en verdriet. Help ons, Heer, om dat te zien. Help ons, Heer, om ook aan die mensen hoop te mogen brengen. Hoop, Heer, dat U over hun naar de aarde bent gekomen. Help ons, Heer, om te getuigen van de liefde die we elke dag opnieuw weer mogen ervaren. De liefde die U ons geeft. Dank u wel, Vader, voor dit moment. Zegen de samenkomst. Zegen de kinderen. Zegen alle mensen thuis die luisteren en die naar ons kijken. En alles bid ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel lezen. On va lire la Bible. En ik wil vragen aan Pisty om de Bijbel te lezen. Je vous Gaat dat lukken? Ja? Pisty de venir lire la Bible. Pisty zal het in het Nederlands lezen. Pisty va lire la Bible en néerlandais. En Priscille zal het voor u in het Frans lezen. En we lezen vandaag Matthäus 4, versen 1 tot en met 11. Allemaal met ja? Alors, Pisty va lire en néerlandais et puis Priscille va lire en français Matthieu 4 à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwamen de sterfproeven naar hem toe en zei: Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: Eerst staat geschreven, de mens leeft niet van God, alleen maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Volgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: Als u de Zoon van God bent, spring dan niet te beneden. Want het staat geschreven, zijn engelen zal zijn opgeven om u op uw handen te dragen, zoals u uw voeten niet stoten aan uw steen. Jezus antwoordde: Er staat ook geschreven, stel de Heer uw zoon op de proef. De duivel nam hem opnieuw naar een zeer mooie berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in alle elkaar en zei: Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en herhalen. Daarom zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan, want er staat geschreven: Aan de Heer uw God verleert alleen hem. Daarna liet de duivel hem los. En meteen kwamen de engelen om voor hem te zetten. Dankjewel. Priscille va aussi venir lire en français le passage de Matthieu 4, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Nous allons lire la parole des dieux dans Matthieu 4, versets 1 à 12. À 11. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Jésus fut émené par l'Esprit dans le désert, par l'Esprit tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés
lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore, montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges virent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Ga samen nog een lied zingen? On va encore ensemble chanter le chant. 445. Le chant 445. En dat zegt haast u, o mensenkind. Amen.
naar de eindejaarsactie van de warmste week. Vous connaissez tous la promotion de fin d'année de la semaine la plus chaude. En dit jaar is ook daar eigenlijk alles anders dan de voorgaande jaren met de acties. Cette année, c'est vraiment différente de la normale. Et les actions sont aussi différentes de celles des années précédentes. Want dit jaar kun je bijvoorbeeld iemand opgeven die iets speciaals heeft gedaan voor iemand anders. En hun gaan die persoon dan daarvoor bedanken. Et cette année, par exemple, vous pouvez seulement renoncer à une personne qui a fait quelque chose de spécial pour quelqu'un et cette personne la remercier pour ce qu'elle a fait pour ses proches. En om in de lijn te blijven van ons thema van dit jaar, gaan we vandaag kijken hoe wij nu vandaag de dag een engel kunnen zijn door anderen te helpen. En lien avec notre thème de cette année, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aussi être un ange en aidant les autres. En eigenlijk vind ik dat we het hele jaar door een engel horen te zijn. Si nous sommes vraiment honnêtes, nous devrions aider les autres et être là tout au long de l'année. En zeker als we kijken nu ook naar de eindejaarsperiode. Et si, par exemple, si nous regardons dans cette période qui est un peu particulière. En toch denk ik dat het juist nu, in deze periode, extra belangrijk is om daar aandacht aan te geven. Et là, pourtant, nous pouvons comprendre que durant cette période, il est important d'accorder une attention particulière aux gens. Want zoals we hebben gelezen, wordt Jezus verzocht in de woestijn en wordt daarna verzorgd door de engelen. Et comme nous l'avons lu, Jésus a été tenté dans le désert et ensuite, il a été pris en charge par les anges. Worden wij vandaag de dag ook niet verzocht om dingen te doen die eigenlijk niet goed voor ons zijn? Ne sommes-nous pas aussi tentés aujourd'hui de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous? Heel veel mensen zijn het moe om de coronaregels na te leven en steeds vaker zie je dan ook dat die regels worden overtreden. Beaucoup de gens sont vraiment fatigués de pouvoir vraiment observer, respecter ces règles de corona. Et vous voyez qu'il y a même d'autres qui sont en train d'enfreindre ces règles. En hier gaat het niet alleen om mensen die Jezus niet kennen. Et là, il ne s'agit pas seulement de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ook onder ons christenen ondervind ik dat regels soms moeilijk zijn om na te leven. Et là, on voit aussi que les règles sont difficiles à respecter même parmi les chrétiens. En toch, het wordt vaak gezegd, is het aan ons mensen om er verantwoordelijk mee om te gaan in de hele situatie. Et pourtant, c'est à nous, humains, de pouvoir faire face de manière responsable à cette situation. Jezus gaf ook niet toe aan de verleidingen. Jésus n'a pas non plus cédé aux tentations. Al kan ik me voorstellen dat hij misschien wel gedacht heeft om het misschien toch te doen. Même si je m'imagine qu'il a peut-être pensé à le faire. Hij was mens, gelijk u en ik, hè? Il était un humain comme toi et moi. Maar toch bleef hij gehoorzaam en kwamen er engelen na de strijd om voor hem te zorgen. Et pourtant, il est resté obéissant. Et après la bataille, les anges sont venus pour prendre soin de lui. Ook wij kunnen die taak van de zorgende engelen op ons nemen. Et nous aussi, nous pouvons aussi assumer la tâche des anges bienveillants. Want God heeft aan ieder van ons gaven gegeven om ze te gebruiken. Parce que Dieu a donné à chacun de nous des dons qu'on doit utiliser. Wij zijn geroepen om anderen te helpen. En zeker nu het over heel de wereld zo moeilijk is met het virus dat basis geworden over alles. Nous sommes appelés à aider les autres. Et surtout maintenant qu'il est si difficile de vaincre le virus dans ce monde. En in Romeinen 12, vers 8 tot en met 10 lezen we het volgende. Et dans Romains chapitre 12, à partir du 8e verset jusqu'au 10e, nous lisons ce qui suit. Ik ga het helemaal voor u lezen en daarna zal het in Frans vertaald worden. Wie gaven heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. En laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de Heer. Nous lisons dans Romains 12, 8 à 10. Celui qui a les dons de réconforter doit réconforter. Celui qui donne quelque chose doit le faire sans arrière-pensée. Celui qui est responsable doit le faire avec un dévouement total. Celui qui est miséricordieux, Celui qui est miséricordieux envers autrui doit être joyeux. Que votre amour soit sincère. Méprisez le mal et soyez dévoués au bien. Ne laissez pas votre enthousiasme se refroidir, mais laissez-vous éveiller par l'Esprit et servez le Seigneur. Ieder van ons kan iets doen voor zijn medemens. Chacun de nous peut faire quelque chose pour son prochain. Het hoeft niet iets groots te zijn. Ça ne doit pas être forcément quelque chose de grand. Maar luisteren, liefde tonen is vaak al genoeg voor mensen om uit het diepe dal te geraken. Il suffit seulement d'écouter et de montrer de l'amour pour que les gens sortent de la vallée profonde. Wij zijn het die de gaven hebben gekregen van God, om ze te gebruiken en op deze manier alle eer aan God te geven. Nous sommes ceux qui ont reçu le don de la part de Dieu afin de les utiliser et de donner ainsi toute la gloire à Dieu. En door onze gaven te gebruiken, hoe klein of hoe groot ook, kunnen wij een zegen zijn voor de anderen. En utilisant nos dons, aussi petits ou grands soient-ils, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. En ik weet niet of u misschien wel de uitdrukking kent van, je bent een engel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, vous êtes un ange. Deze uitdrukking wordt vaak gezegd wanneer je iets voor iemand belangeloos hebt gedaan en de ander er heel erg gelukkig mee hebt gemaakt. Cette expression est souvent utilisée lorsque vous avez fait quelque chose à une personne de façon désintéressée et que vous avez rendu l'autre personne heureuse. En deze persoon zal dan tegen je zeggen, je bent een engel. En ik ben heel blij met hetgeen wat je voor me hebt gedaan. Et cette personne vous dira que vous êtes un ange parce que je suis heureuse de ce que vous avez fait pour moi. En ik kan persoonlijk zeggen, ik heb de ervaring dat als je iets doet voor een ander, dat het je eigen leven verrijkt. Et je peux dire quelque chose comme mon expérience, et que lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, cela vous enrichit votre vie. Liefde geven is liefde ontvangen. Donner de l'amour, c'est recevoir de l'amour. Jezus heeft het ons voorgeleefd. Jésus l'a vécu pour nous. Hij was standvastig in het geloof en hij diende mensen met liefde. Il était ferme dans la foi et il a servi les gens avec amour. Een engel zijn voor hen die het nodig hadden. Être un ange pour ceux qui en ont besoin. Zorg dragen voor elkaar is zo belangrijk. En als wij het voorbeeld van Jezus volgen, dan mogen we zeker zijn dat God alles zal zegenen wat we doen uit liefde voor hem. Prendre soin les uns des autres est tellement important et si nous suivons l'exemple de Jésus, nous pouvons être sûrs que Dieu bénira tout ce que nous faisons par amour pour lui. Want laat ons nooit vergeten dat Jezus naar de aarde is gekomen voor ons. Car n'oublions jamais que Jésus est venu sur terre pour nous. God gaf zijn zoon, opdat wij, ik, u, gered zouden zijn van de dood en het eeuwige leven zouden erven. Dieu a donné son Fils pour que toi et moi puissions être sauvés de l'amour et hériter de la vie éternelle. Jezus is het voorbeeld dat we mogen volgen, zodat wij een engel kunnen zijn in deze donkere periode. Jésus est cet exemple que nous pouvons suivre pour être un ange dans cette période sombre. Een engel dat het licht van Gods liefde voor een ieder van ons verspreidt. Et être un ange qui répand la lumière de l'amour de Dieu sur chacun de nous. En vraag aan God om je te tonen wat je talenten zijn en hoe je die kunt gebruiken om anderen te helpen. Demandez à Dieu de vous montrer quels sont vos talents et comment vous pouvez les utiliser pour aider les autres. En ik verzeker u, hij zal voor je zorgen en hij zal je helpen.
Je hoeft het niet alleen te doen. Il prendra soin de vous et vous aidera. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. En met onze gaven mogen we Gods boodschap uitdragen. Et grâce à nos dons, nous pouvons diffuser le message de Dieu. Een boodschap van hoop en liefde. Un message d'espoir et d'amour. Als ik kijk naar onszelf en onze gemeenschap, dan mogen we ons heel gelukkig prijzen. Et lorsque nous regardons dans notre propre communauté, nous pouvons être heureux. We houden van elkaar. We steunen elkaar in datgene wat we doen. Nous nous aimons l'un l'autre et nous nous soutenons mutuellement dans ce que nous faisons. En we helpen elkaar waar nodig is. En geven elkaar advies in raad van momenten van twijfels. Et nous nous aidons mutuellement lorsque cela est nécessaire et nous nous donnons des conseils et des avis dans le moment de doute. En dat wat wij hier binnen voor elkaar doen, moeten we ook doen naar buiten toe. Et ce que nous faisons pour les uns ou les autres ici, nous pouvons aussi le faire à l'extérieur. Eigenlijk kunnen we hier in de kerk met elkaar oefenen. Om uiteindelijk buiten deze muren een engel te zijn voor de mensen die God op ons pad brengt. Ici à l'église, nous sommes là autorisés, nous sommes là nous nous entraînons. Je m'excuse, ici nous sommes autorisés à nous entraîner les uns avec les autres pour devenir un ange hors de ce mur pour les personnes que Dieu amène sur notre chemin. Wij volwassenen en zelfs onze kinderen kunnen een engel zijn en hoop en liefde verspreiden aan hen die dat nodig hebben. Nous, adultes, et ainsi que nos enfants, pouvons être un ange et répandre l'espoir et l'amour à ceux qui en ont besoin. Dus eigenlijk wat ik vanmorgen tegen u allen wil zeggen. Je voudrais alors vous dire ce matin, Ga en wees een engel voor je naaste en verspreid de hoop en de liefde en God zal het je tot zegen zijn. allez et soyez un ange pour votre prochain et répandez l'esprit et l'amour de Dieu. Et répandez l'esprit et l'amour de Dieu sera votre bénédiction. Amen. Amen. Laten we samen bidden. Ik wil vragen On va, aan de broeder on va Irene ensemble om prier. af te sluiten in het gebed. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour cette parole que tu as mis dans ta servante, qui nous rappelle que nous sommes des anges et nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à répandre ta lumière, à répandre ton amour envers toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Et surtout, durant cette période de coronavirus, avec toutes les restrictions, avec tous les soucis que les gens connaissent, Seigneur, laisse que tu puisses faire de nous vraiment des anges, des personnes qui sont là, qui veillent comme les anges étaient là. Les anges veillaient. Après la tentation de Jésus, les gens sont venus prendre soin de lui. Après, laisse que Seigneur, comme l'a dit dans ta servante dans cette parole, ouvre-nous les yeux. Montre-nous ce que nous avons comme don, afin que nous puissions servir, afin que nous puissions venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Éternel, nous nous laissons entre ta main. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence, de manière à ce que nous puissions être des instruments qui soient à mesure, Seigneur, de propager ta parole. Bénis cette parole, Seigneur. Bénis nous tous qui l'avons suivie, lorsque cela puisse apporter des fruits dans nos vies, lorsque cette parole, Seigneur, puisse être vraiment une parole qui apportera beaucoup de détermination dans la vie de chacun de nous. Bénis-nous tous, Seigneur. Nous avons ainsi prié en demandant que ta gloire, Seigneur, puisse venir et que ton Esprit Saint puisse nous guider tout au long de cette période. Amen. 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 Voordat ik u thuis en hier in de zaal de zegen wil meegeven. Avant que je ne puisse vous donner la bénédiction, vous qui êtes à la maison et ceux qui sont ici à l'église, Ik wil nog een aantal aankondigingen en ik wil mijn assistent het laten doorgeven. je voudrais que mon assistant puisse vous donner les annonces. Nous remercions le Seigneur qui a permis que ce culte puisse avoir lieu. Ik wil de Heer danken dat we de dienst hier zo hebben mogen beleven. Nous vous annonçons que le dimanche prochain,
We willen graag aankondigen dat vanaf volgende week zondag, le dimanche 20 décembre, nous aurons notre culte ici dans la salle. dat we volgende week zondag, de 20e, de samenkomst gewoon hier in de zaal zullen Donc, hebben. à partir du 15 décembre, nous pouvons reprendre avec nos cultes, Vanaf 15 december mogen we dus weer terug onze samenkomst mais doen. en respectant toujours les mesures barrières. Maar natuurlijk met de maatregelen die er zijn. Et ce samedi, nous allons aussi, notre magasin sera ouvert. En ook nu komende zaterdag, de 19e, zal ook de winkel weer open Je zijn. pense que c'est pour le groupe de Manuela, Walson et Jean-Paul. En het is voor de groep van mijzelf, Jean-Paul en Paulson. Et le lundi 21 En maandag 21 et, december et le mardi 22, en 22 december, dinsdag, nous allons encore ouvrir notre magasin. zullen we ook onze winkel openen. Nous demandons aux bénévoles, à vous les camarades statuts qui voudraient bien venir aider là-bas au magasin. En we willen graag vragen aan iedere medewerker, iedere vrijwilliger om die dagen te komen helpen. Le mercredi 23, nous aurons notre temps de distribution de colis de Noël. En woensdag 23 december hebben we een moment van het uitdelen van onze kerstpakketten. Donc tous les membres du poste sont invités à être là. En alle leden van het korps zijn uitgenodigd om daar te zijn. Ça sera au magasin de 11h à 13h. En dat zal zijn in onze winkel van 11 uur tot 1 uur. Et à 15h, nous aurons notre moment aussi de partage de cadeaux de Noël ici au poste. Ja, voor de kinderen. Avec Ja, dus 'smiddags hebben we dan 3 uur hier in het korps een moment van delen samen met onze kinderen. Le 24, 24 december, dans la soirée, in de avond. ça sera une soirée très spéciale. Dat zal een hele speciale avond zijn. Bientôt là, nous allons vous envoyer le lien We zullen nu heel spoedig de link doorsturen pour pouvoir célébrer avec vous la Noël à la maison. om samen met u het feest van kerst te vieren. Ça sera un moment très spécial. Het zal een heel speciaal moment zijn. Le poste dans l'ensemble a préparé de bonnes choses. Het korps heeft fantastische dingen gemaakt. La chorale, Het koor, le tambourinaire, het tamboerijngroep, la fanfare, de fanfare, la chorale des enfants kinderkoor, et le frère Mabidi. onze broeders John en Walson. Ja. Ça sera formidable. En het zal echt geweldig zijn. Je préfère rater le repas de Noël, mais ne pas rater cette soirée. Ik wil u graag zeggen dat u dit niet mag missen. Il ne faut jamais rater. Partagez avec les familles, partagez avec les amis. Deel het met Ça sera un vrienden, moment très spécial. met familie, want het gaat een heel speciaal moment zijn. Je sais que vous n'allez pas, même si les concerts s'est terminé, vous allez continuer à regarder. En zelfs als het concert afgelopen is, kunt u toch blijven kijken. Que le Seigneur bénisse déjà le membre du poste Dat de Heer alle leden van het korps pour zegent ce travail formidable. voor dit geweldige werk. Malgré la période difficile, mais ils se sont donnés. Ondanks de moeilijke periode hebben ze zich helemaal gegeven. Merci beaucoup. Heel hartelijk bedankt. Mag u nu de zegen van de Heer meegeven? Maintenant, je vais donner la bénédiction de Dieu. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. Que le Seigneur laisse sa lumière éclairer sur vous En u genadig zijn. et qu'il vous bénisse. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Que le Seigneur vous apporte sa grâce et sa paix. Amen. Amen. Goeie zondag. Bon dimanche.